Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent La philosophie enseignée à ma chouette, abécédaire déraisonné. d'Yves Cusset. A comme amour, extrait. Il n'existe que deux grands types d'amour, l'amour physique et l'amour sexuel. Pourtant, un seul nom suffisait à l'origine à désigner les deux, Eros. Mais Eros est devenu exclusivement sexuel le jour où l'on a découvert que, sous le nom d'amour, la courtoisie du désir, « Permettez-moi, madame, de vous baiser », cachait en réalité la sauvagerie des pulsions. « Oh madame, t'es trop bonne ». Ce qu'un docteur viennois un peu fripon, qui avait la drôle de manie d'allonger ses patientes pour mieux déshabiller leur âme, résuma approximativement en ces mots à la fin du XIXe siècle: « Le désir, c'est l'alibi bidon qu'on s'invente pour cacher nos pulsions. » Et l'alibi bidon devint par un étrange lapsus, la libido. Ah le voyou, ont tenté de rétorquer les puritains choqués, mais de manière trop timide, de la sorte que leur plainte devint « I love you ». Yves Cusset a 35 ans. Professeur de philosophie en lycée, il est aussi comédien et auteur de solos philosophiques qu'il a présentés sur de nombreuses scènes de France, notamment à Avignon. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Avertissement. Sage chouette ma semblable ma sœur. Sans vouloir être trop directif et pour te protéger du démon de l'ennui, laisse-moi d'abord te préciser que le texte qui suit, à l'instar de celui d'un dictionnaire ou d'un annuaire, ne doit pas nécessairement être lu en suivant l'ordre de la pagination. Fais ce que veut, picore çà et là, mon petit oiseau qui prend ton envol au crépuscule. J'ai décidé de t'enseigner la philosophie, à ma contrefaçon. Ne le prends pas de travers. Ce n'est ni à cause de tes lunettes ni de ta face aplatie, ni même parce que tu as une fâcheuse tendance à gober tes proies tout rond à peine la nuit tombée, mais du seul fait qu'il me semble qu'en notre époque philistine, tu as oublié, ô chouette, que tu n'es pas qu'une exclamation superlative. Tu vaux mieux. Tu penses. Donc tu es. Tu es qui? Tu es le symbole du savoir absolu. Ce petit animal philosophique que Minerve, déesse de la sagesse et nom du torticolis, a choisi pour l'accompagner loin de l'agitation futile des pauvres bipèdes sans plumes que nous sommes, et afin d'y voir un peu plus clair dans l'obscurité du monde. Sache aussi, petite Vénarde, que tu trouveras en sus du texte principal, que tu reconnaîtras à ceci que l'autre partie en est secondaire, un ensemble assez complet de notules didactiques qui auront pour principale fonction, à la manière des scolies. Non, il ne s'agit pas d'un léger dérangement intestinal, tu confonds avec la logorée, d'enrichir ta culture philosophique initiale, ce qui sera par exemple utile en vue de la préparation de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Je t'embrasse, ma chouette chouette, moi qui ai tellement besoin de ton amour, et qui me sens tellement seul si tu ne t'intéresses pas un peu à ce que j'écris, confère. Eux comme égaux. Je te souhaite bonne lecture, et te fais plein de papouilles, tu es tellement mignonne. Au fait, je peux t'appeler Sophie? A comme amour. L'opinion courante au sujet de l'amour est totalement erronée, comme l'opinion a de toute façon tendance à l'être, surtout lorsqu'elle est courante, car on dit généralement que l'amour ne se définit pas mais qu'il se ressent. Or un simple effort d'analyse historico-philosophique, même tout à fait succinct, suffit à faire apparaître de manière claire et distincte l'évidence de la thèse contraire. L'amour ne se ressent pas, il se définit uniquement. Faisons d'abord la nique à quelques idées reçues. Il n'existe que deux grands types d'amour, l'amour physique et l'amour sexuel. Pourtant, un seul nom suffisait à l'origine. Qui dit origine dit nécessairement Grèce antique, à désigner les deux, Eros. Mais Eros est devenu exclusivement sexuel le jour où l'on a découvert que, sous le nom d'amour, la courtoisie du désir, « Permettez-moi, madame, de vous baiser », cachait en réalité la sauvagerie des pulsions. « Oh, madame, t'es trop bonne ». Ce qu'un docteur viennois un peu fripon, qui avait la drôle de manie d'allonger ses patientes pour mieux déshabiller leur âme, résuma approximativement en ces mots à la fin du XIXe siècle: « Le désir, c'est l'alibi bidon qu'on s'invente pour cacher nos pulsions. »
et l'alibibidon devint par un étrange lapsus la libido. Ce ne sont que les fouilles menées à la même époque en Europe centrale qui ont fait apparaître que l'amour, au contraire de la libido, qui est originaire d'Alibi, est enfant de Bohème, comme le docteur Freud qui y naquit et qu'il n'a jamais connu de loi, au contraire de Freud qui ne pense qu'à ça. Comme quoi on trouve de tout en Bohème. Bref, même si l'amour est soi-disant universel, rappelons-nous quand même qu'il est d'origine tchèque et de tendance anarchiste. Ce qu'une étymologie contestée confirme pourtant aisément. A. Contraction phonétique du préfixe ad indiquant l'appartenance, la provenance ou l'origine. Et mour, diminutif de Moravie dont chacun sait, j'espère, qu'elle est passée en 1411 sous le gouvernement direct des rois de Bohème. Depuis cette date, qui est originaire de Moravie est aussi enfant de Bohème. CQFD. Nous pouvons par conséquent écarter cette anecdote peu sérieuse dont vous avez certainement eu vent, et selon laquelle le mot d'amour remonterait au XVIe siècle à une rencontre prétendue entre un ours des Pyrénées et une duchesse de la cour du roi d'Angleterre. Sous l'effet de l'alcool, la duchesse aurait confondu le mammifère velu avec son fougueux amant français. Encore hésitant dans la langue de Shakespeare, l'ours, surpris de ce quiproquo et afin d'échapper à la terrible et libidineuse duchesse qui avait l'air prête à le bouffer, au lieu d'affirmer distinctement « Iam abir », comme aurait pu le faire sereinement n'importe quel ours anglophone, n'aurait pu dire que dans un mauvais franglais « amour ». D'où le sobriquet d'amour, dans lequel se rencontre l'innocence de l'enfant et l'indélicatesse de l'ours. Ce à quoi la duchesse aurait répondu dans un français encore imparfait « Ah, le voyou », qui devint « I love you », ce qui ne l'empêcha pas de convoler en plus ou moins juste noces avec l'animal. On raconte qu'informée de cette affaire, la vieille reine d'Angleterre, voulant éviter tout nouvel incident, ne cessa alors de répéter « Lorsqu'il s'agit d'amour, laissez désormais mammifère ». Certes, l'histoire est charmante, mais un détail en trahit néanmoins le peu de véracité. Le massif des Pyrénées n'est pas en Bohème. Nous n'avons jusqu'à présent parlé que de la forme dégradée de l'amour, sa forme sexuelle. Venons-en maintenant à sa stricte réalité physique. D'un point de vue physique, l'amour est la rencontre, en un point P et sur une trajectoire rectiligne, de deux corps étrangers X et Y poussés à grande vitesse dans deux directions symétriques et inverses. La quantité de mouvement étant constante et la trajectoire rectiligne, aucun des deux corps ne peut contourner l'autre sans l'intervention d'une force extérieure, à défaut de laquelle il y a nécessairement pénétration d'un corps par l'autre, si du moins on ne s'est pas assuré de leur étanchéité avant de procéder à l'expérience. Mais pour que X puisse pénétrer Y, il faut d'abord qu'il l'invite au restaurant. L'intersection des champs magnétiques produit alors une énergie électrique qui mène soit au court-circuit, soit à la production d'un nouveau courant électrique qu'on nomme en général coup de foudre, et qu'on reconnaît alors aux étincelles produites par les deux corps, qui se retrouvent vite sur la même longueur d'onde et parfois même dans de beaux draps. Sous l'effet de l'induction magnétique de ce nouveau courant, la pointe extérieure du corps X se dresse pour favoriser la pénétration du corps Y. Ce phénomène scientifiquement inexpliqué et inexplicable est couramment désigné par le substantif du verbe « ériger ». Le problème physique de l'amour, c'est la direction induite par la rencontre puis la pénétration des deux corps. En effet, soit chacun continue ensuite dans sa direction initiale, les deux corps ne cessent dans ce cas de s'opposer et de se heurter à la manière de deux aimants se rencontrant par le même pôle, et il y a sur la durée, malgré les tentatives régulières de pénétration, neutralisation réciproque des forces, on retombe dans l'électrostatique, le couple XY s'ankylose et le magnétisme s'éteint. Soit au contraire on reste dans le champ de la dynamique. Les deux corps empruntent la tangente, et C' est alors un nouveau commencement pour X et Y qui se marieront, et auront beaucoup de petits a, b, c, etc. Même si l'amour n'existe pas, on peut donc tout à fait le fabriquer par soi-même avec ses petits moyens, pour peu qu'on ait quelques connaissances physiques élémentaires de la mécanique des corps. Pas besoin de beaucoup d'ingrédients ni d'expérience pour faire l'amour. Deux corps étrangers, une action magnétique, un coup de foudre, une chambre noire, un tube à essai, quelques frottements, une étincelle, une érection, une pénétration, une décharge.
Voilà pour un circuit complet. Mais l'amour physique est sans issue. Après l'amour physique, X est triste et allume une cigarette tandis qu'Y se sent frustré 5. Alors que l'amour sexuel, c'est au contraire ce qui permet au corps X de sortir de sa tristesse par la pénétration du corps Y. C'est par l'amour sexuel qu'on peut échapper aux impasses de l'amour physique, et inversement, c'est l'amour physique qui appelle les joies de l'amour sexuel. Ils sont donc tout à fait complémentaires et peuvent se faire successivement, pour autant qu'on ait réuni au préalable le matériel requis. B comme bonheur. Nous sommes tous condamnés à la recherche du bonheur, c'est ce qui fait notre malheur. Une brève explication s'impose. Il faut savoir que tout a commencé au commencement de tout, voire un tout petit peu avant. Adam et Ève, encore dans la fougue de la Genèse, se sentaient libres comme l'air. Et alors même que le long des routes d'Éden se multipliaient les panneaux d'interdiction de manger des pommes, un beau jour. Les jours venaient d'ailleurs tout juste d'être créés, et ils étaient tous tout beaux tout neufs. Ève en proposa une à Adam, lequel Adam finit par se laisser tenter, on ne sait toujours pas comment, étant donné qu'il n'avait jamais connu la tentation. Et Dieu, le grand flic d'Éden, punit Adam. Adam, tu recopieras chaque jour 100 fois la phrase suivante. Je ne dois pas rechercher le bonheur sans avoir demandé l'autorisation au préalable. Et Dieu créa le stylo et le cahier d'école. Et tu feras signer ton cahier par tes parents. Et Dieu créa les parents, ce qui l'arrangea quand même énormément, car ça ne faisait pas très sérieux un premier homme qui naît sans avoir de parents. Quant à toi, Ève, ne crois pas que tu iras chercher dans les choux les bébés que les cigognes y auront déposés. Non, ton enfant logera dans ton ventre, ça fait grossir, ça tire la peau et ça fatigue et toque. Et je te raconte même pas l'accouchement. Je n'ai pas dit que je voulais un enfant, dit Ève l'effrontée. Tu en auras quand même. D'abord, c'est pas moi qui vais toujours tout faire. Si vous pouviez vous reproduire par vous-même, ça me reposerait. Le monde ne s'est pas non plus fait en un jour. Et ensuite, Adam connaît désormais la concupiscence. Car la bandaison papa ça ne se commande pas. Il commettra avec toi le péché de chair, et de l'eau aura coulé sous les ponts avant qu'on invente les premiers moyens de contraception. Et Dieu ne créa pas les contraceptifs, rien que pour emmerder la pauvre Ève. Ça m'est égal, on pratiquera le coït interrompu, dit Ève. Alors l'Éternel, jamais en panne d'imagination, créa la rosée du désir. Ces quelques gouttes que l'homme ne peut jamais retenir sous l'effet de la concupiscence et de l'excitation, qui s'en vont très vite rejoindre l'ovule, sans que personne ne s'en rende compte, et qui rendent particulièrement aléatoire la pratique pourtant brevetée du coitus interruptus. Mais ne nous étendons pas trop. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.